Alors, voyez-vous, parfois on met nos idées et ça dérange le plan de Dieu. Il faut faire attention pour ne pas aller sur ce terrain-là. Lot a fait la même chose. Dieu a envoyé les anges pour faire sortir Lot et les siens de sa ville qui allait détruire. Qu'est-ce que Lot a fait? Il a argumenté. Comment? Il a tardé à partir. Alors qu'on lui disait, pas-t'en. Les anges ont été obligés d'insister. Le 24e chapitre du livre de Matthieu et ailleurs dans la Bible aussi, ça nous donne des signes qui vont nous indiquer quand ce sera le temps de partir, quand ce sera le temps de quitter pour le lieu de sécurité. Et il ne faudra pas hésiter, il faudra suivre ces instructions-là. Ne pas mettre nos pensées de l'avant. J'ai déjà entendu des gens de l'Église, j'espère que ce n'est plus le cas, j'ai déjà entendu des gens de l'Église dire il y avait à moitié raison, à moitié tort. Il y avait à moitié raison dans la première partie de la phrase. Il disait Dieu est tout-puissant. C'est vrai. Donc Dieu peut nous protéger chez nous. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un lieu de sécurité. Et vous savez, si quelqu'un met ses idées devant le commandement de Dieu à ce moment-là, c'est clair que cette personne-là ne sera pas amenée au lieu de sécurité, qu'elle restera derrière, tout simplement. Regardons maintenant, en terminant, certains changements progressifs ou certains changements lents. Vous irez voir dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. 2 Pierre 3, verset 18, il y a un petit résumé du fait qu'on doit changer de ce qu'on était avant et ce qu'on doit devenir selon Dieu. Pierre écrit ceci, croissez, donc développez-vous dans la grâce, c'est-à-dire dans le repentir, dans le changement et dans la connaissance. Et ça se fait en se nourrissant de la parole de Dieu, en demandant son aide pour mettre les choses en pratique. Et là, on croit dans la grâce et dans la connaissance. Et c'est le chemin qu'on doit suivre pour arriver au but et pour garder un esprit sain, dans le sens, une sanité d'esprit, une paix d'esprit, une joie malgré les bouleversements qu'il peut avoir autour. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Et ça, c'est comment? C'est jour après jour, semaine après semaine, régulièrement, et surtout dans les temps où nous sommes. Et c'est la même et la seule façon d'ailleurs pour apprendre quoi que ce soit. Écoutez, pour apprendre un métier, comment ça s'apprend un métier? Jour par jour, semaine après semaine, pratique après pratique. Même chose pour apprendre à jouer de la musique. Même chose pour apprendre à devenir un enseignant. Même chose pour apprendre à solidifier son mariage. C'est d'y porter attention et d'y travailler jour après jour et c'est jamais fini. Écoutez, on parle de croissance lente, mais réelle. Quand vous regardez un petit bébé, moi je trouve que c'est un très bel exemple de ça, d'une croissance lente, d'un changement lent et progressif. On dirait qu'il n'y a pas de changement d'un jour à l'autre. Hein. Pourtant, ça passe vite, la période où il est nourri au sein, après ça, ça change. Il commence à se traîner, il commence à marcher. Mais ça se fait jour après jour, et c'est à peine perceptible, mais c'est constant. De sorte qu'à un moment donné, vous êtes face à un bel adolescent, ou une belle adolescente, et après ça, une personne d'âge adulte, et ainsi de suite. De petits changements, chaque jour, jour après jour, s'additionnent et solidifient notre cheminement sur le plan spirituel, vers notre but, en s'appliquant à pratiquer les commandements de Dieu en détail, en y pensant, dans nos circonstances à nous de chaque jour. Et les circonstances de chacun sont différentes. En développant l'habitude de faire chaque jour de petits changements. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on développe automatiquement, sans nécessairement s'en rendre compte, la capacité de traverser avec succès les grands changements rapides qui arrivent. C'est ça. Parce qu'on l'a fait dans les petits changements constants, on a développé la capacité, avec l'aide de Dieu, de traverser les plus grands changements. Et c'est ce à quoi Dieu nous prépare en nous montrant à percevoir les bonnes choses dans ce qu'il nous commande de faire. Quand il nous dit « approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous », quand il nous dit de se nourrir chaque jour de sa parole et d'en vivre surtout, d'en faire le centre de notre vie. C'est ce que Dieu nous montre pour qu'on soit capable de passer à travers. Et tous ces petits changements réguliers, en plus de nous affermir dans notre vie chrétienne, nous préparent à l'inimaginable changement complet qui s'en vient. Allez en terminant à un dernier verset dans 1 Corinthiens.
1 Corinthiens, au chapitre 15. Peut-être que vous voyez déjà où je veux en venir. Il y a un énorme changement. Pour ceux qui s'appliquent à devenir de nouvelles créatures selon Dieu, en vivant selon ses lois, puis en gardant nos yeux sur le royaume, sur la justice de Dieu, en travaillant à changer, quelles que soient les circonstances autour, et en travaillant chaque jour à le faire, Dieu va nous amener à un moment donné à un changement total. Il est décrit dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il y aura des gens de l'Église qui sont encore vivants physiquement au moment du retour de Christ. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, ceux d'entre nous qui sont encore physiques, nous serons changés. Alléluia. Wow! Non pas en 9 minutes, comme lors du grand tremblement de terre qui a frappé les pays de la côte de l'océan Indien il y a plus de 5 ans, mais en un instant, changés d'être physique que nous sommes, nous serons transformés en êtres totalement spirituels. Comment? Par une puissance infiniment plus grande que celle de 23 000 bombes atomiques. Eh oui. Encore la force. Stop.